Bonjour à tous. Alors, message de Thérèse. Je l'ai commencé le 7-10-2011. Et là, vous voyez, je viens de finir. Donc, je vais me mettre un peu devant le micro quand même. Mais comme je suis en biais, moi là, ça va pas du tout ça. Ah oui, c'est le système là, qui est en biais. Ah, ça va mieux. Mes frères chéris, je sais qu'il vous est difficile de croire qu'aimer est la résolution de tout problème. Alors que votre recherche, inconsciente de chaque jour, est de sentir mieux, de vous savoir, chérie. Peux-tu douter que je t'aimasse? Bien entendu, puisque mes bienfaits sont obligatoirement anonymes. Tant que les correspondances sont insignifiantes, le bal se doit d'être masqué. Si tu lis ces messages ou les numéros de mes sidors, tu connais mes qualités, mes valeurs, mes sentiments, ce sont ceux qui font ma présence. Ne me rabâche pas que je n'ai pas de mérite. Voyons plutôt la substance de mon moi et l'apogée de la fête de la vie du 1er novembre. Les 31 jours d'octobre, tout calendrier confondu, sont remplis du chant de la vie. Si tu n'as pas appris cela de la bouche de la manifestation divine, les jours spéciaux où tu es porté au souvenir dans la charnière d'octobre-novembre n'ont pas cette mission, c'est-à-dire la mission du souvenir. Ils ont celle de te permettre naturellement d'échanger avec tes disparus, parler, les ressentir. Bien sûr que la tricherie est énorme, mais le jeu en vaut la chandelle, et tes conversations émotionnelles sont l'aide capitale pour raccourcir leur temps d'éveil. Plus tu utilises les jours qui t'amènent à cette fête, plus facile sera l'introspection dans le monde du vivant. Willy, de par son récent départ, a eu la responsabilité imposée d'organiser et de gérer ces naturelles mais impressionnantes initiations aux réceptions venues d'ailleurs. Pas extraterrestres, juste possible entre deux matrices différentes. Depuis 1980, les éléments de la vie étant recréés par Dieu, qui d'autre pouvait le faire, les livres inspirés de l'époque, Mort, où est ta victoire, où l'esprit s'est inconnu, ont transcendé les philosophies de sagesse, jusqu'aux EMI, expériences de mort imminente, multiples, répertoriées et comparées sur le monde entier. Bien sûr que l'amour pénétrant la terre, sa nature oblige les révélations du but ultime de ton existence, et sa soif de te révéler l'ambition prodigieuse de te créer esprit, en esprit. Je sais que je t'éveille à des atteintes de sphères inutilisées. Cela te prouve, s'il le fallait, que tu es apte à caresser la réalité sans la craindre. Mon amour de la vie fécondée me fait évoluer à l'étage. Tu ne dois plus accepter d'entendre des pas feutrés au-dessus de ta tête. Je suis disponible et me grise de ton appel. Si la personne est avenante, ton sourire et une parole attirent une réponse. Essaye, avant d'avoir par le verbe un échange riche et complexe, de me dire n'importe quoi, pourvu que je sois celle à qui l'appel s'adresse. Mon discours n'est pas léger. Je sais que tu as besoin d'une amie. Et si par aventure on sympathise, c'est le premier pas d'un goût proche d'avoir au cœur un foyer choisi. À part pour Dieu qui est tout pour nous, la vie commence à deux. Par un discours, un homme a pu amener vers la mort son peuple entier, et un mot de trop peut guider vers le suicide. Une recherche vers l'amour ne blessera jamais personne. Là, il me faut ouvrir une parenthèse, ou plutôt un chapitre. Tu vas m'opposer l'argument de l'amour bafoué, de l'amour déchirant ou non partagé. Il est difficile, quand tu as été rendu exsangue par une rupture, de t'assurer que l'amour est production.
mais je ne parle qu'en vérité, et je ne te décevrai jamais. J'aimerais que tu apprennes avec moi définitivement que l'amour n'a pas besoin du même corps. Oui, je te prépare à la substance réelle de la fête de la vie. Aucune frontière. Ton souvenir est assez vivace au point de dire que tu l'aimes toujours? Alors embarque avec moi pour l'Odyssée moderne. Excusez-moi, le téléphone a sonné, j'ai pas pu répondre. Dieu a l'ambition de te précipiter dans le film d'auteur de l'aventure la plus ordinaire mais la plus redoutée, celle de ta fin. Tu es né pour mourir, enfin pour renaître. Et ton amour ou ce qui lui ressemble, pour les personnes chères disparues, t'invite à une transcendance évidente. Oui, dans les quelques jours cernant le 1er novembre, les couloirs s'ouvriront. Les chambres seront accessibles. Les moyens importent peu, le cœur parle tellement juste. L'obligation certaine est dans le fait de l'utilisation du récepteur que tu es par nature. Qu'est-ce que tu risques? On va vers la fête de la vie, oui ou non? Tu es souvent à t'ennuyer dans la routine. Voilà de quoi te sortir de tes chaussons. Et puis je suis là. Sois certain que le continent sur lequel tu vas aborder, je le connais. Il m'est aussi familier que les recoins de ta maison. Tu as encore quelques jours pour atteindre ce but radieux. Mais tu vis aujourd'hui, peut-être dans la bulle des choses ordinaires à faire. Investis-toi d'amour, et tu as le souffle qui déforme jusqu'au ridicule l'illusoire sphère, colorée en arc-en-ciel, il est vrai, mais aussi éphémère que lui. Maintenant que tu es en plein air, libre, je t'invite chez moi. Je pourrais bien te dessiner une merveilleuse villa de rêve tournée vers le soleil, réalisée avec les matériaux les plus nobles, meublée des bois les plus précieux, bercée par Mozart ou la musique des sphères au cou, et les tableaux des maîtres inspirés judicieusement répartis. Bien sûr, les pics montagneux dominant la falaise et à nos pieds l'océan calme ou tumultueux au goût aussi. Cela ressemble à ta terre. Ce sont les jouissances que tu connais ou dont tu rêves. Même pour obtenir ces conforts matériels, la base est le goût. Pour le former, peut-être à partir d'un dégoût, sans que ce soit inacceptable, ce qui t'insupporte est un levier appréciable. Le pire, c'est quand tu t'adresses ce verbe à toi-même. Je ne me supporte plus. Et le sentiment violent du temps du changement. Vois ce que tu as gardé en stock, brûle l'inutile, construis-toi des goûts. J'emploie ce mot pour son sens de l'élaboration attentive, sensible et solide. La race humaine est sauvée, mais elle reste fade. Je sais, elle roule à 400 à l'heure, elle trouve l'adrénaline en attaquant une banque. Il est vrai que les idéaux de l'évolution n'ont plus lieu d'être. Es-tu patriote? Que pourrais-tu aimer à la place? Citoyen du monde? Pour prince de l'univers, on attendra encore un peu. Les rails des tabous ont disparu, beaucoup d'autres aussi. Le goût de marquer votre terre de votre diversité est rare. Dans la trilogie du message de régénérescence, dixit Georges Roux, le conseil est clair, rayonne dans ta famille, pour tes voisins, éclaire ton quartier, ta ville. Tu peux rajouter ton département, ton pays, ton continent. Tu n'es plus loin du monde entier. Mais c'est la pureté de l'amour qui est de mise. Un quelconque goût de pouvoir te replante dans les idéaux de paliers inutiles. Crois-tu qu'un singe ou ton chien possède la liberté d'aimer? Bien sûr que non. Animal, il est animé. Toi, tu l'as, en patrimoine, puisque depuis 2 millions d'années, l'homme peut la choisir. Voilà un goût à se donner, qui oblige le dialogue avec la vie. Noël n'est pas très loin. Quelles seront les beautés des échanges, des choix? Quelles valeurs vont s'imposer? Passantes ou pérennes?
L'étape de la fête de la vie a le potentiel de la richesse du foyer sans limite. La différence est nette entre laisser courir le joueur et son ballon ovale jusqu'à la ligne de but ou le plaquer, lui enlevant instantanément tout espoir de triomphe personnel. Ma métaphore est simple. Ou tu laisses l'œuvre courir sur le temps, lui laissant l'assurance d'un futur de merveille, ou tu la fais tienne dès aujourd'hui. Impossible. Bien sûr, le goût n'est créé en personne. Je donne des idées et mon cœur avec. Alors, plus que se contempler dans les yeux, nous regardons dans la même direction. Je vous aime, votre Thérèse. Ah, j'ai l'impression que c'est pas trop mal enregistré. Le système a repris un peu de la vitalité. À très bientôt.